Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous la capacité de pouvoir assimiler la parole de Dieu et d'être trouvé fidèle dans sa maison et surtout d'être bénéficiaire de ce que Dieu fait dans notre temps. Que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit la coloration de votre peau, quel que soit votre pays, votre nation, quelle que soit votre tribu. Je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et quand Dieu vous aime, il vous révèle ses voies. Il vous accorde la capacité de pouvoir recevoir sa parole et de pouvoir entrer dans l'héritage éternel qu'il a promis ou qu'il a préparé pour ceux qu'il a connus d'avance. Ainsi, nous vous disons merci pour tous vos dons, pour vos prières à notre endroit. Nous vous disons merci parce que ce sont vos prières qui nous soutiennent et que le Seigneur vous rende en centuple ce que vous faites pour nous, pour vos contributions financières, pour vos contributions spirituelles, pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant et que les bénéfices de cette œuvre soient aussi attribués. Ainsi que ces émissions vous atteignent en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, au Moyen, au Proche-Orient, et partout en Asie, que partout ces émissions vous atteignent, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Nous avons des échos de ceux qui nous suivent, qui nous captent sur YouTube et ailleurs, et qui rendent témoignage qu'en écoutant nos émissions, réellement, Dieu les visite. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette grande bénédiction qu'il nous accorde, afin d'être au service de son peuple, et de servir son peuple, et de le servir aussi, et d'être trouvé fidèle dans sa maison. Merci pour tout cela. Maintenant, nous allons nous tourner vers lui pour que lui seul puisse nous parler. Je vous demande simplement de prendre de quoi écrire, de quoi enregistrer, de quoi prendre note, et que la grâce du Tout-Puissant soit sur vous, et qu'il ouvre surtout votre esprit pour comprendre réellement ce que Dieu veut nous dire, ce que l'Esprit nous dit pour cette heure, et qu'il puisse vraiment vous mettre en action pour que vous soyez prêts pour le jour, pour l'heure, pour la minute, pour la seconde, de la seconde venue de Jésus-Christ, afin que vous ne soyez pas condamnés avec les pécheurs, mais que vous puissiez prendre part à cet enlèvement qui va bientôt arriver, et que vous puissiez être avec tous les saints là, dans les airs, la rencontre du Seigneur dans les airs, et aller aux noces de l'agneau, être avec lui pour l'éternité. Ainsi que la grâce du puissant repose sur chacun de vous, pendant qu'encore une fois nous demandons que lui seul puisse nous parler, comme le petit Samuel avait dit, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute, et nous disons, Seigneur, parle, parce que nous, tes enfants, nous sommes à l'écoute. Ainsi que Dieu bénisse à chacun de vous, pendant qu'une fois nous attendons lui pour que lui seul nous parle. Nous sommes en train de parler et de vous entretenir dans ces émissions de la voix de Dieu dans ces derniers jours, du message biblique du temps de la fin, parce que Dieu a un message à communiquer à son peuple. Et nous voyons que beaucoup ne sont pas conscients de cela. Beaucoup sont simplement religieux, beaucoup pensent simplement qu'il faut simplement être dans un groupement religieux, et il faut aller dans une église, bien danser, bien chanter, et rester tout le temps Jésus, Jésus, Jésus. Et il y a même des femmes en pantalon, et qui sont là bien comme des hommes en train de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Mais sachez qu'il y a des adorations qui sont des abominations, parce que si votre adoration n'est pas conforme aux Saintes Écritures, alors là, ça devient une abomination. Et nous voyons que beaucoup ne le savent pas. Vous devez adorer le Seigneur. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur contrairement à sa parole et t'attendre que lui va te bénir. Tu peux chanter, tu peux me faire couler des larmes, mais aussi longtemps que tu ne te conformes pas à ce qu'il a dans sa parole, alors sache que ton adoration elle est vaine. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est en vain que ce peuple m'adore, et en suivant des préceptes qui sont faites de mes hommes, et quand je parle, ils n'écoutent pas.
Ainsi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, ce message que tu écoutes, c'est un message qui est conforme à la Bible. C'est un message qui est conforme aux Saintes Écritures. Et c'est la raison pour laquelle la bénédiction du Tout-Puissant repose uniquement sur sa parole, tel qu'il avait dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, si vous lisez là-bas, il dit, que vois-tu, Jérémie, c'est verset 10, verset 11, je crois, et il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, le Seigneur dit, tu as bien vu, car moi l'Éternel, je veille sur ma parole pour pouvoir l'accomplir. Le Seigneur ne veille pas, c'est le verset 11 et le verset 12. Le Seigneur ne veille pas sur les interprétations particulières. Il ne veille pas sur les credos des hommes, il veille uniquement sur sa parole. C'est pourquoi dans ces émissions qui sont intitulées L'heure de vérité, vous n'entendez rien que la parole de Dieu. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de credo d'une communauté, il n'y a pas de credo d'un organisme, c'est pas moi, religieux. Ici, dans ces émissions, c'est l'heure de vérité, comprenez par là, c'est l'heure de la parole de Dieu. Et vous n'entendrez dans ces émissions que la parole de Dieu et pas autre chose. Et nous sommes en train d'examiner avec vous l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Parce que Dieu a des paroles prédestinées pour chaque temps, pour chaque âge. Et nous aussi, en ce temps de la fin, il y a des prophéties qui s'accomplissent et nous voulons prier notre Dieu en lui demandant, Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir ton œuvre, que nous puissions voir ce que tu fais dans notre temps. Et nous avons montré ceci, nous sommes déjà au 10e point, parce que nous avons vu quelques prophéties, et nous avons parlé des enfants, des fils de Dieu manifestés, qui doivent être manifestés, et nous avons montré que ces fils qui seront manifestés doivent être adoptés, et non seulement ils doivent être adoptés, mais ces fils de Dieu qui sont manifestés, qui sont élus avant la fondation du monde pour la sainteté, pour la pureté, et qui sont adoptés par leur Père, et ces fils, leur destinée, c'est la perfection. Nous sommes nés comme étant des impurs, mais notre destinée, c'est la perfection. Et nous voyons que dans Romains chapitre 9, que nous répétons tout le temps, dans ces émissions, c'est l'écriture de base, de Romains chapitre 9, et au verset 28, et il est écrit ceci, c'est Paul qui se réfère à l'écriture de l'Ancien Testament, il dit ceci, au verset 28, car le Seigneur exécutera pleinement, vous entendez, pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ce qu'il a décidé arrivera certainement. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole à moi ne passera point. Sa parole, elle est éternelle comme il est éternel. Dieu et sa parole sont un. Sa parole est éternelle. Les cieux et la terre seront changés, mais ma parole ne passera point. Et nous voyons que c'est une parole infaillible. Il est le seul qui a une parole infaillible. Nous pouvons corriger nos paroles, mais Dieu ne corrige pas ses paroles. Regardez, quand Jésus est venu, vous ne verrez nulle part où Jésus a fait une erreur et qu'il a dit, écoutez, pardonnez-moi, hier j'ai dit ceci, mais aujourd'hui j'ai dit ceci, ce n'est pas vrai. Et Jésus, tout ce qui sort de sa bouche n'est que la vérité. Et la parole de Dieu dit que la parole de l'Éternel, c'est une parole épurée 7 fois. Avant que ne sorte, elle est déjà mesurée, elle est déjà calculée, et elle ne peut pas faillir. Les cieux et la terre passeront ou seront changés, mais ma parole ne passera point. Ainsi, nous voyons que Dieu, dans sa volonté, c'est donc ce que nous avons lu ensemble dans Éphésiens chapitre 1er, commençant par le verset 3 et même le verset 4, ainsi jusqu'au verset 11, il est dit, jusqu'au verset 14, il est dit que Dieu, il nous a prédestinés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Et il nous a prédestinés dans son amour en Christ à devenir des enfants d'adoption. Non seulement ça, il nous a prédestinés dans son amour à connaître le mystère de sa volonté. C'est-à-dire que nous sommes censés connaître sa volonté et il nous a prédestinés dans son amour à devenir des héritiers
héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, et il nous a prédestinés à entrer dans la perfection. Et c'est ainsi que nous sommes arrêtés la fois passée, et je vous avais promis que je vais vous montrer la voie que Dieu a pourvue pour que nous puissions atteindre la perfection. Et parfois, ce sont des choses qui sont parfois étonnantes, et parfois les prédicateurs ne font pas attention à cela. Les prédicateurs aujourd'hui, ils promettent aux gens beaucoup de biens matériels. Ils leur promettent beaucoup d'argent, ils leur promettent de succès dans leur carrière professionnelle. Tout ça c'est bien, mon frère. Mais je te pose une question. Je te pose une question. Quand la mort arrivera, à quoi te servira tous ces biens que tu as sur la terre? C'est comme cet homme dont le Seigneur parle dans une parabole, qui avait une saison merveilleuse, qui a récolté beaucoup de blé, beaucoup de choses, et qui a mis dans son grenier. Et cette nuit-là, il dit, oh mon âme, réjouis-toi, tu as en tout cas beaucoup de graines, beaucoup de récoltes pour autant d'années. Tu es bien, ça va te reposer. Et il ne savait pas, le Seigneur dit que la nuit même là, son âme lui serait redemandée. C'est-à-dire que la mort le rencontrait. Et regardez que cet homme, il est mort, il a tout laissé, mais son âme est partie dans un lieu de tourment. C'est la raison pour laquelle c'est bien d'avoir des biens sur la terre. Vous, prédicateurs, si vous êtes un vrai prédicateur, vous êtes censés amener les gens à regarder vers le ciel, à regarder vers l'héritage éternel qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre. C'est bien d'avoir des biens sur la terre. Mais la finalité, c'est que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Et nous sommes censés nous battre, comme c'est dit, qu'il faut investir dans le ciel. Donc là où il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille, il faut investir dans le ciel afin que votre héritage soit éternel. Et nous voyons que quand le Seigneur a parlé à Marthe, la sœur de Lazare, il lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie, ta sœur, a choisi la seule chose qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, et Marie, ta sœur, a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Même la mort ne peut pas lui ôter cela. Vous comprenez? Si nous sommes en Christ, même la mort ne peut pas nous arracher cela. Vous comprenez? Nous sommes heureux pour l'éternité. Alors, nous voyons que et le Seigneur, dans son amour, non seulement il nous a prédestinés à la perfection, et retenez ceci, la perfection, c'est un état où le péché n'est plus compté dans notre vie. C'est un état où nous sommes totalement attachés à la vérité, à la parole de Dieu. Et un seul homme a manifesté cet état sur cette terre. Cet homme s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Il était le seul. Abraham n'a jamais parlé comme ça. Ésaïe n'a jamais parlé comme ça. Jean-Baptiste n'a jamais prononcé ces paroles. Il était le seul qui a dit, qui de vous peut me convaincre de péché? Et le péché, c'est l'incrédulité. C'est de remettre en question ce que Dieu a dit. Qui de vous peut me convaincre de péché? Et il est le seul, j'ai dit bien le seul, qui a marché sur cette terre dans la simplicité, sans commettre aucun péché. Il est le seul. Il est le seul qui est né sur cette terre, étant saint dès le sein de sa mère. Il était saint dès le sein de Marie. Il n'a jamais connu de péché. C'est pourquoi, et l'ange Gabriel a dit à Marie, que voici que le saint enfant qui naîtra de toi, il sera appelé fils de Dieu. Mais nous sommes nés dans le péché. Et nous avons besoin de la rédemption. Lui n'avait pas besoin d'être sauvé parce qu'il était le sauveur. Et le sauveur doit être sans péché. S'il avait des péchés sur lui, il ne pourrait pas nous sauver. Vous comprenez? Et nous voyons qu'il est le seul. Alors, quand nous parlons de la perfection, écoutez-moi bien, c'est de devenir semblable à cet homme, ce modèle qui est apparu sur la terre, qui le seul était sans péché. Adam, au commencement, c'est vrai, il était sans péché, mais il est tombé dans le péché. Mais lui, il a marché sur cette terre, il n'a jamais commis de péché. On n'a jamais trouvé chez lui même 1 milligramme, ou c'est pas moi, même 1 iota de péché.
il était le Saint de Dieu. Vous comprenez? Il était le Saint de Dieu. Et c'est pourquoi il a acquis pour nous un salut éternel. En lui, il n'y avait aucun péché. Il était saint dans toute sa conduite. Et les paroles sortaient de sa bouche et n'étaient que des paroles de vérité. Et on trouvait chez lui aucune trace d'incrédulité. Vous comprenez? Il disait aux Juifs, montre-moi là où j'ai failli. Montre-moi quelle est la parole que moi je ne crois pas. Vous comprenez? Il est venu et il a fait ces choses-là. Alors, notre perfection, c'est devenir semblable à lui. La Bible répète tout le temps, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La Bible répète tout le temps, Paul le dit dans ses épîtres, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Parce que c'est le seul modèle. Aucun prophète sur cette terre, aucun pasteur, aucun évangéliste ne peut prétendre être sans péché. Nous tous, nous avons besoin d'être sauvés. Nous tous, nous avons besoin d'un rédempteur. Même Marie, que certaines communautés parlent qu'elle est immaculée conception, c'est une aberration. Marie était une pécheresse. Marie a été sauvée par grâce. L'ange ne lui a jamais dit « Je te salue Marie, pleine de grâce ». Non, 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 c'est un mensonge du diable. Mais l'ange lui a dit, et dans Luc, au chapitre 2, regardez, les paroles de l'ange ne suivent pas les déformations de la parole que les communautés sont en train de propager dans le monde. Regardez ce qui est écrit quand l'ange Gabriel s'est présenté devant Marie. Vous comprenez? C'est dans Luc chapitre 1er. Et voilà ce que l'ange lui dit. Regardez la salutation de l'ange. Ne déformez pas la parole de Dieu. Quand vous déformez la parole de Dieu, vous allez vous attirer seulement des ennuis. Et Dieu va vous frapper un jour parce que Dieu ne tolère pas le mensonge. Les enfants de Dieu ne sont pas des menteurs. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des menteurs. Ils sont censés annoncer la vérité. Et regardez, dans Luc chapitre 1er, commençons par le verset 26. Voici la vérité de la Bible. Croyez comme disent les Saintes Écritures. Il est écrit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Suivez attentivement la salutation. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Pas je te salue pleine de grâce. » Ça, c'est le mensonge du diable. Il n'y a qu'une seule personne qui est pleine de grâce, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit dans Jean chapitre 1er, verset 17, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est le seul qui peut te gracier. Il est plein de grâce. Mais Marie était une pécheresse comme toi et moi. Elle était née dans le péché. Elle n'était pas immaculée conception. Non, 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 non. Elle était née dans le péché. Et l'ange lui dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce, pas plusieurs grâces, une grâce. Tu as été gracié par le Seigneur, a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Écoutez, et donc Marie était troublée par cette parole. Elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, écoutez, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Une personne qui trouve grâce, c'est une personne qui était condamnée et qu'on a graciée. Comprenez? Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et Marie elle-même, quand elle est allée chez Élisabeth, et qu'Élisabeth l'a saluée, Élisabeth la maman de Jean-Baptiste, voici les paroles de Marie. Dans le chapitre 1er, au verset
46, ce sont les propres paroles de Marie. Quand le Saint-Esprit l'a saisi. Et beaucoup de gens, il faut lire la Bible. Pour savoir les mensonges du diable, il faut lire le Saint. Il faut avoir la Bible chez vous. Ne vous contentez pas d'avoir des extraits. Ne vous contentez pas d'avoir seulement l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ayez la Bible complète, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand on vous parle, quelqu'un vous dit quelque chose, tu lui dis, montre-moi où cela est écrit. Mais moi, je vous montre là où c'est écrit. Au verset 46 et un peu plus bas. Et regardez les propres paroles de Marie. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Écoutez, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. On ne sauve que ce qui est perdu, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Écoutez, verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse, pas sur la hauteur. Elle savait qu'elle était dans la boue. On l'a ramassée dans la boue. C'est sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuses. Mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Écoutez, vous comprenez? En Dieu, mon sauveur. Et parce qu'il a jeté le regard, non pas sur la hauteur, non. Vous lisez mal la Bible. Il a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. J'étais condamné comme tout le monde. Je méritais la mort. Mais il m'a fait grâce. Il a jeté son regard sur ma bassesse. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuses parce que j'étais gracié. J'ai trouvé grâce devant lui. Alors c'est pourquoi le seul homme parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui est parfait. Et c'est lui qui est notre modèle. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez ce que l'apôtre nous dit à propos de celui que nous devons imiter. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 1er aussi. Voici ce que l'apôtre dit. Il s'adresse à nous tous. Il dit ceci, rien que le verset 1er. Soyez mes imitateurs. Imitez-moi comme moi je le suis de Christ. Donc, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est le seul homme modèle. C'est pourquoi Pilate, ne sachant pas ce qu'il disait, a dit aux Juifs, voici l'homme. Cela veut dire, voici l'homme parfait. Et personne d'autre ne peut prendre cette appellation-là. Il n'y a que lui qui peut prendre ça. Voici l'homme par excellence. Alors nous voyons que c'est lui que nous devons avoir comme modèle. Alors Dieu, dans sa miséricorde, il a tracé un chemin pour que nous puissions atteindre la perfection. Et humainement parlant, c'est impossible que l'on puisse atteindre la perfection. C'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Mais il a fallu qu'il y ait un sacrifice, qu'une vie soit donnée, et qu'au travers de cette vie, la vie qui se trouvait dans ce sacrifice puisse nous permettre d'atteindre la perfection que nous avons besoin pour nous retrouver dans la présence du Seigneur. Je crois que je vous ai lu dans le jour passé, dans Hébreux chapitre 5, le chapitre 10 plutôt. Hébreux chapitre 10, le verset 5, là où l'apôtre dit ceci. Je peux commencer par le verset 1er. Il dit ceci. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, écoutez, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'auront-on pas cessé de les offrir. Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Écoutez, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, écoutez, Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire
ô Dieu, ta volonté. Vous comprenez? Donc, c'est par lui, et uniquement par lui, que nous sommes amenés à la perfection. Vous comprenez? Ce sont des passages qu'on a déjà lus dans les émissions passées. Et nous voyons que Dieu, qui est riche en miséricorde, sachant que l'homme par lui-même est incapable d'atteindre la perfection, oh frère, il y a eu d'abord le sacrifice sanglant de Golgotha, le sang a été versé pour que nous puissions être amenés dans cette perfection. Mais regardez maintenant cette parole que beaucoup de prédicateurs, soit ils ignorent, soit ils la piétinent. Et c'est dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4, nous allons parler un peu autour de cela au cours de cette émission. Et il est écrit ceci, regardez, commençons même par le verset 7. Là, il est écrit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, écoutez, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi a-t-il fait ce don? Le verset 12 nous résume cela en disant, verset 12, verset 13, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je m'arrête d'abord là. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à cet état de fait. Et nous voyons que, étant monté, c'est-à-dire quand Christ a terminé sa mission sur la terre, il était venu sur la terre pour mourir. Vous comprenez? Et regardez les mages qui sont venus de l'Orient. Les mages, ils savaient exactement quelle était la mission du Rédempteur. Ils en avaient la révélation. Et les mages sont venus de l'Orient et ils sont allés à Jérusalem. Ils ne devaient pas aller à Jérusalem. Ils devaient aller tout droit à Bethléem. C'est là où le Messie devait naître. Mais ils se sont trompés, ils sont allés à Jérusalem. Et là, quand ils sont entrés dans la ville, ils ont commencé à crier dans la ville. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et ça a étonné les gens. Il y a un roi qui est né parmi nous. Et les mages pouvaient leur dire, il y a quelqu'un qui est né au milieu de vous. Et cela fait bientôt 2 ans qu'il est là. Où est ce roi des Juifs? Les mages ne sont pas arrivés le jour de la naissance de Jésus. Non. Tout ce qu'on vous donne comme image le jour de Noël, avec des mages autour d'un berceau, ce sont des images mensongères. Les mages sont arrivés à Bethléem 2 ans après la naissance de Jésus. J'en parle souvent dans les émissions de Noël. Si quelqu'un a besoin d'être éclairé, qu'il lit simplement Matthieu chapitre 2, tout est écrit là-dedans, et qu'il voit pourquoi Hérode est allé tuer les enfants de Bethléem, commençant par les enfants de 2 ans jusqu'en bas, parce que d'après les renseignements qu'il avait reçus de mages, l'enfant pouvait avoir plus ou moins 2 ans. Alors pour ne pas rater l'enfant, alors il a dit à ce soldat, tuez les enfants depuis 2 ans jusqu'en bas. Ça c'est notre sujet. Mais ils ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Et finalement,
après avoir traîné par Jérusalem, et ils ont revu l'étoile, ils sont arrivés à Bethléem. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, ils ont vu l'enfant Jésus, ils n'ont pas vu le bébé. Lisez bien votre Bible, Matthieu chapitre 2. Les mages ont vu la maman et le petit enfant. Ils n'ont pas vu Marie avec un petit bébé. Non, il est écrit, ils virent l'enfant et sa mère. Vous comprenez? Ils ont vu un petit enfant là-bas, qui avait 2 ans. Et quand ils ont vu cet enfant, la première chose que les mages ont fait, ils se sont prosternés devant cet enfant de 2 ans. Les mages savaient qui il était. Non seulement ils se sont prosternés, la Bible dit qu'ils l'ont adoré. Et vous savez que dans la Bible, on n'adore que Dieu, s'il vous plaît. Et ceux qui sont aveugles, pour ne pas voir que cet enfant, c'était Dieu dans la chair humaine, les mages le savaient et les mages l'ont adoré. Et quand on adore dans la Bible, c'est écrit dans Matthieu chapitre 2. Écoutez, je voulais quand même lire pour que ceux qui sont dans l'ignorance, qu'ils puissent comprendre cela. Dans ces émissions, c'est la pure vérité que nous vous annonçons. Il n'y a pas autre chose ici. Il n'y a pas de credo des églises ici. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous annonçons la vérité, parfois ça peut choquer, parfois ça peut étonner. Je peux voir des théologiens qui se tiennent la tête, mais théologiens, revenez aux Écritures. Prenez ce que nous disons, allez voir dans la Bible si ce que nous disons n'est pas la vérité. Regardez ce qui est écrit au verset 11 de Matthieu chapitre 2. Ils entrèrent dans la maison, pas dans les tables. Ça, c'est la première correction. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Vous comprenez? Ils virent le petit enfant, pas le bébé, avec Marie, sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Parce qu'ils savaient qu'il était Dieu manifesté en chair. Quand vous entendez dans la Bible qu'on a adoré quelqu'un, et qu'il n'y a pas eu de réaction de Dieu, c'est que c'était Dieu lui-même. Ici, il n'y a pas de protestation. Non, non, ne m'adorez pas. Jésus n'a jamais fait l'adoration. Et c'était un enfant de 2 ans. Il était là, dans sa petite robe là, hein, et de 2 ans, debout, et les mages sont venus devant un enfant de 2 ans, ils ont adoré cet enfant. Et ensuite, ils ont ouvert leur bagage, c'est ce qui est écrit dessus le verset, et ensuite ils ouvrirent leur trésor. Et lui offrir en présent ou en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tout ça, ce sont des dons significatifs. Les mages n'ont pas donné n'importe quel cadeau. Comme les gens le font maintenant, le jour de Noël, ils imitent ça, ils se font des cadeaux et ils s'offrent des cigarettes, des bouteilles de whisky, ils s'offrent, c'est pas moi, des slips, ils s'offrent des parfums, ils s'offrent, c'est pas moi, beaucoup de choses semblables, ils s'offrent même, c'est pas moi, des préservatifs, emballés, comme cadeau de Noël. Vous êtes simplement malade. Les mages, ils ont apporté des cadeaux appropriés. Et les cadeaux qu'ils ont amenés, c'était les cadeaux qui identifiaient cet enfant pour savoir qui il était et pourquoi il était sur la terre. Ils ont amené de l'or. L'or symbolise la divinité, montrant que nous savons, petit enfant, que tu es Dieu manifesté dans la chair humaine. Ils ont amené de l'encens. L'encens était utilisé dans l'Ancien Testament, dans le service du temple, ou bien dans le tabernacle, et l'encens symbolise le service. Et ils ont amené de la myrrhe, et la myrrhe, c'est le baume avec lequel on embaumait les morts, et cela mot signifie que nous savons que tu es Dieu, tu es venu en service, mais à la fin de ton service, tu vas passer par la mort. Les mages savaient qu'il allait mourir. Et c'est pourquoi ils ont amené des cadeaux significatifs. L'or, l'encens et la myrrhe. Et Dieu, Jésus, quand il est venu, il est dit, dans Éphésiens là, reprenons encore Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Il nous a dit qu'il est descendu dans les régions inférieures. Reprenons le verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures. C'est-à-dire que, avant de monter, écoutez-moi bien, oh, le puissant vainqueur de Golgotha,
Oh, quand je songe à ça, une joie remplit mon cœur. Oh, les gens voyaient seulement le corps qui était sur la croix. Mais dans ce corps, c'est caché quelqu'un. Le Père avait tabernaclé dans ce corps. Et quand il est mort sur la croix, frère, il est sorti de ce corps. Le corps est resté comme sacrifice expiatoire sur la croix. Il est allé dans le séjour de mort, dans une autre théophanie. Il est descendu dans le séjour de mort, frère. Et vous savez, à cette époque-là, tous ceux qui mouraient, destination séjour de mort. Et quand ils arrivaient là-bas, ils les entraient, Satan possédait la clé. Il dit, allez, vous entrez là-bas, il ferme, il détenait les clés. Et c'est là où tout le monde est parti. Abraham est allé là-bas. Adam est parti là-bas. Ève est parti là-bas. Oh, Abel est parti là-bas. Tous ceux qui mouraient, Caïn, tout le monde qui mourait allait là-bas. Et dans ce séjour de mort, mais il y avait deux parties. Il y avait la partie de ceux qui étaient sauvés, que Dieu a connu d'avance. Il y avait la partie de ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus entraient en prison, mais ceux qui étaient sauvés entraient dans un paradis, le paradis d'en bas. Ils allaient là-bas pour attendre quoi? Dans l'Ancien Testament, ils allaient attendre la venue du Rédempteur, du Gaël, du Vengeur. Ils allaient là-bas, ils allaient dans un lieu qui est un lieu de repos, même bien que c'est dans le séjour de mort, mais ils attendaient la venue du Rédempteur. La Bible dit qu'ils sont tous morts dans la foi, avec la promesse que le Rédempteur viendra, et quand il viendra, il va nous délivrer. Maintenant, quand il est mort sur la croix, il est descendu dans les régions inférieures. Il est descendu dans le séjour de mort. Je peux le voir toquer à la porte du séjour de mort. Et voici que Satan vient. Il ouvre la porte. Et le puissant vainqueur lui dit, donne-moi les clés. Ton règne en cet endroit est terminé. Donne-moi les clés. C'est à ce moment-là que Satan a compris que celui qui est mort sur la croix était le Dieu Tout-Puissant, était le Rédempteur. Ah, j'aurais dû savoir ça. C'est la raison pour laquelle, après, quand l'Église a commencé, toute la haine de Satan est contre le nom de Jésus. Regardez que dans les églises dénominationnelles, la haine est tellement contre ce nom, le nom de Jésus. On a remplacé le nom de Jésus par le nom de Marie. On l'a remplacé par le nom des saints morts. On prie des saints morts à part de prier Jésus. Et c'est Satan qui fait cela. Et il a arraché les clés. Et quand il a arraché les clés, il a commencé à faire sortir les saints de l'Ancien Testament un à un. Je m'imagine qu'il a commencé par Abel, le premier à entrer dans le séjour de mort. Quand il est mort, tué par Caïn. Il a appelé uniquement les saints de l'Ancien Testament. Et Abel est sorti. Il a appelé Adam. Et je peux voir Adam regardant sa femme, Ève. Est-ce que tu reconnais la voix là? C'est la même voix qui venait chaque soir dans le jardin d'Éden. Et Adam est sorti, il a vu quelqu'un. Il a dit, je savais qu'il allait venir. Il a appelé Ève. Ève est sortie. Il a appelé tous les prophètes, tous les saints. Et comme je l'ai dit souvent, il a appelé Job. Oh, Job. Quand Job a entendu la voix, Job a crié dans le ciel de mort. Je savais que mon Rédempteur est vivant. Je savais qu'il viendrait. Et Job est sorti quand il a vu. Oh, il dit, je t'avais vu dans la vision. Je savais que tu viendrais. Et Job est sorti tout joyeux. Et qu'il a pris tous ces saints-là. Frère, la Bible dit qu'il a amené la captivité. Ils étaient captifs dans le séjour de mort. Il est monté avec eux. Et c'est ce qui est écrit ici. Et donc il est dans les jours inférieurs de la terre. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé chercher les saints. Maintenant, il est dit au verset 10 de Éphésiens chapitre 10, chapitre 4. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il n'est pas seulement descendu, il est aussi monté. Et au-dessus de tous les cieux,
afin de remplir toutes choses. Quand vous entendez ça, c'est qu'il y a eu un changement d'état. C'est-à-dire que sur la terre, il était un homme, mais quand il est monté, il est redevenu l'Esprit éternel. Parce qu'il n'y a que l'Esprit qui peut remplir tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il est allé au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant, voilà les dons qu'il a fait à ceux qui sont restés sur la terre. Il ne nous a pas laissés vides. Il est écrit au verset 11. Et il a donné. Dans le verbe donner, il y a le mot don. Il a fait cadeau. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voici le don qu'il a donné à ceux qui sont restés sur la terre. Il n'a pas laissé de mal d'argent. Non. Il n'a pas laissé, je sais pas moi, des sacs pleins d'or. Non. Il ne nous a pas laissé des sacs pleins de diamants. Non. La Bible dit, étant monté dans les hauteurs, au-dessus de tous les cieux, et il a rempli toutes choses, il a fait des dons aux hommes. Et ces dons-là, ce sont 5 ministères. 5 ministères. Et ce sont des ministères de la parole. Dans l'Église, il n'y a pas d'autres ministères. Dans l'Église, il n'y a pas de généraux. Il n'y a pas de lieutenants. Il n'y a pas de caporaux. Ni d'autres titres que les hommes donnent dans les églises. Ça n'existe pas. Dans l'Église, il n'y a que ces 5 ministères. Et il y a aussi des ministères locaux. Ces ministères locaux, il y a des évêques. Il y a aussi des diacres. Il n'y a pas d'archevêque dans l'Église. Ça n'existe pas. Ni d'autres titres que les gens peuvent se donner. Et il y a les évêques, ce sont aussi les anciens. Et il y a des diacres. Voici les ministères que Dieu a ordonnés dans son Église. L'Église véritable est appelée l'Église du Dieu vivant, mais il est aussi appelé l'Église du Seigneur Jésus-Christ, montrant que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, c'est une seule et même personne. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 18, quand il a posé la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme ?» Et que Pierre a donné la bonne réponse, et que Jésus a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang que tu l'as révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, Céphas, et que sur ce roc, Pétra, moi Jésus, je bâtirai non pas mes églises, non, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, je bâtirai mon église. Les hommes ont fait plusieurs églises, les hommes ont bâti plusieurs communautés, mais Dieu n'a qu'une seule église. Je bâtirai mon église. C'est Jésus qui a dit ça, mon église. Mais quand vous allez dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, verset 15 et verset 14 même, voici ce que déclare l'Écriture à propos de l'église du vivant. Et Paul dit, verset 14, verset 15, 1 Timothée chapitre 3, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, écoutez, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Vous entendez ça? Il appelle la maison de Jésus, non. Qui est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. L'église est appelée tantôt l'église du vivant, tantôt l'église du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Alors nous voyons que, étant monté dans la hauteur, il n'a pas voulu nous laisser comme ça. Il nous a laissé des dons, mais des dons significatifs, comme le don des mages. Il nous a donné 5 ministères de la parole. Et dans ces 5 ministères de la parole, il n'y a aucune femme, il n'y a aucun ministère qui est féminin. Le mot tel que apostoles, le mot tel que évangélites, le mot tel que, je sais pas moi, pastoresse, et même doctoresse, dans la parole, n'existe pas dans la Bible. Et vous pouvez parfois trouver
le mot prophétesse, comme il y avait pour Myriam. Mais là, quand vous trouvez le mot prophétesse, c'est en rapport avec le don de prophétie. Pas avec le ministère de la parole. Pendant que Myriam était là, avec les enfants d'Israël, et c'est vrai qu'on l'appelait prophétesse, parce qu'elle prophétisait, pouvait parler peut-être en langue, pouvait peut-être parler plus de choses, mais elle n'était pas un prophète majeur. Le prophète majeur, c'était Moïse. Vous comprenez? C'était Moïse. Et nous voyons que ces dons qui peuvent être minimisés par les hommes. C'est comme, c'est pas moi, vous prenez un enfant de 3 ans, de 4 ans, vous lui donnez un carton de bonbons. L'enfant sera très content. Oh, beaucoup de bonbons, je suis content. Ou de biscuits. Mais quand vous mettez devant l'enfant un carton de bonbons qui a coûté peut-être, pour nous les Congolais, bon, je peux même en dollars, peut-être coûté 3 $, ou même un peu moins. Et à côté, vous lui mettez un billet de 100 $. Vous demandez à l'enfant, choisissez ce que tu veux. L'enfant ne sait pas qu'avec ce billet qui semble anodin, qui semble être du papier, il peut acheter beaucoup de cartons de bonbons. L'enfant va se précipiter sur le carton de biscuits de bonbons qui ne coûte rien. Et c'est ce que le monde fait. Dieu nous fait des cadeaux de valeur. Ce sont des hommes lavés par lui, sanctifiés par lui, et qui viennent avec la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit à ses envoyés, celui qui vous écoute, il m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Mais les dons de Dieu ont toujours été rejetés. Les vrais serviteurs de Dieu n'ont jamais été populaires. Si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, 2 Timothée chapitre 3 verset 12, il sera persécuté. Et voici le don. Il n'a pas donné de l'argent, il n'a pas donné des pierres précieuses, pas d'émeraude, pas de saphir. Il a donné aux hommes des dons. Et ces dons, ces 5 ministères. Dans quel but? L'Écriture nous dit, pour, premièrement, le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, devenir parfait. Et Dieu a tracé la voie en nous donnant des hommes en qui il a placé la parole de Dieu pour que nous puissions atteindre la perfection. Et si vous n'écoutez pas ces ministères, vous n'atteindrez pas la perfection. Vous comprenez? Et regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première épître, au chapitre 5. Je prends le verset 10 et le verset 11, en rapport avec la perfection. Parce que nous sommes élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Et nous sommes élus pour devenir ses enfants d'adoption, c'est le verset 5. Nous sommes élus pour que nous puissions connaître le mystère prédestiné de sa volonté. Et nous sommes élus pour devenir des héritiers. Et nous sommes élus pour parvenir à la perfection. Et voici cette parole d'encouragement de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10 et verset 11. Voilà ce qui est écrit. Le Dieu de toute grâce, ça s'adresse à chacun de nous, qui vous a appelé en Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre, en Jésus-Christ, pas dans un prophète, non, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, écoutez, la première chose, vous perfectionnera. Amen, lui-même. Il va vous rendre parfait lui-même. Ce n'est pas votre travail, c'est son travail. Vous affermira lui-même. Vous fortifiera lui-même. Vous rendra inébranlable. 4 choses qui vont arriver. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce et de toute paix va vous perfectionner lui-même. Comment il va le faire? Au travers des ministères qu'il a établis dans son Église.
Voilà pourquoi il faut écouter les hommes mandatés de Dieu. Voilà pourquoi il faut recevoir les ministères confirmés par Dieu lui-même. L'homme de Dieu, Abraham, disait, voici la loi de Dieu. Voici la loi de Dieu, et recevez-la. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé, pas un théologien, pas un ecclésiastique, mais de recevoir un serviteur confirmé par Dieu lui-même. Et nous sommes heureux de vous dire que nous sommes très heureux d'avoir reçu dans ce temps de la fin un prophète confirmé, un ministère confirmé, et qui nous a amené un message venant tout droit du trône de grâce, non pas venant d'un séminaire, non pas venant d'une école de théologie. Non, nous n'avons pas reçu un théologien, nous avons reçu un prophète confirmé par Dieu. Et il est dit qu'après que vous allez souffrir un peu, et lui qui vous a appelé à sa gloire éternelle, il va vous perfectionner lui-même, il va vous affermir lui-même, il va vous fortifier lui-même, et quatrièmement, il va vous rendre inébranlable. Et nous voyons que c'est au travers de ce ministère, je rentre dans Éphésiens, nous allons bientôt terminer, dans Éphésiens là, chapitre 4, et les ministères ont été faits premièrement pour que les saints soient perfectionnés. Ces ministères ne sont pas pour les incrédules. Ces ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints. Et non seulement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et ces ministères édifient le corps de Christ. Ces ministères seront rejetés par les incrédules. Ces ministères seront rejetés par les religieux. Mais ces ministères seront reçus par ceux qui sont prédestinés à les écouter. Quand Dieu ordonne un ministère, il envoie un ministère, il y a nécessairement de personnes qui sont ordonnées aussi pour l'écouter. Regardez, quand Jean-Baptiste est venu, il n'était pas habillé en habit ecclésiastique, il était habillé en peau de chameau. Il ne mangeait pas des mets raffinés comme les pharisiens mangeaient, il mangeait de sauterelles et du miel sauvage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand cet homme est venu, un homme envoyé de Dieu, comme la Bible dit qu'il était un homme envoyé de Dieu selon l'intelligence, Dieu a envoyé des gens pour l'écouter. Les pharisiens, les docteurs de la loi, les sadducéens ont refusé de l'écouter. Mais Dieu a envoyé des gens pour l'écouter. Et lui-même leur a dit que ne prétendez pas dire à vous-même que vous êtes enfants d'Abraham, car de ces pierres-ci, Dieu paie ses enfants d'Abraham. Il les a appelés race de vipères, race de serpents. Et nous voyons que beaucoup, et ils prétendent être les enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas. Si vous étiez enfants de Dieu, vous recevrez les envoyés de Dieu. Si dans cet âge, réellement, vous êtes un enfant prédestiné à la gloire, vous écouterez ce message. Parce que ce message, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et vous recevrez les vrais serviteurs de Dieu qui prêchent la parole sans mélange. Mais vous n'aimez pas cela. Vous n'aimez pas cela. Et quand la parole est prêchée, vous dites comme les Juifs ont dit à Jésus, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Quand nous prêchons, et nous prêchons la sainteté, la pureté, nous montrons aux gens que la femme ne peut pas s'habiller comme ça, il doit s'habiller avec pudeur et modestie. Et c'est une abomination pour une femme de venir dans l'église, de s'habiller en pantalon, et de venir même de chanter à la télévision avec des pantalons collants, avec des jeans. Oh là là, qui peut nous écouter? Les gens disent, écoutez, cette parole est dure. Quand nous disons aux gens, fouillez la mondanité, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les femmes avec toutes ces histoires sur leur tête, avec ces cheveux de toutes les couleurs, qui se disent être chrétiens, c'est une honte, c'est une disgrâce pour l'Église. Et les gens trouvent que nous sommes trop durs. Quand nous disons aux gens qu'il n'est pas permis à la femme de prêcher, de se mettre en chair, on trouve que nous sommes trop durs. On nous taxe même de branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens authentiques, comme ceux qu'on avait vus en Antioche, qui prêchaient et qui s'attachaient à la parole pure. On trouve que nous sommes durs. Vous savez, quand quelqu'un est très malade, vous savez, quand quelqu'un a la malaria,
Et vous lui donnez simplement un peu de quelques comprimés, comme il y a beaucoup de comprimés, toutes sortes pour la malaria. Quand ça ne va pas, on prend la perfusion. Schéma quinine, on fait ceci, on fait cela, pour attaquer à fond. Alors, comme le monde est tellement malade, malade de mondanité, malade, ils sont inspirés par des démons, il faut un traitement de choc. C'est pourquoi dans ces émissions, nous avons de la nourriture pour tout le monde, du traitement pour tout le monde. Il y en a qui ne sont pas tellement atteints, ça va, mais il y en a qui sont très atteints. Et alors il faut un traitement de choc pour faire sortir d'eux tous les démons qui sont en train de les guider. Et je suis sérieux quand je dis ça. Il y a des gens qui sont tellement possédés par des démons qu'il faut un traitement de choc pour que les démons sortent des gens et que les gens expérimentent la liberté. Parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ces 5 ministères, nous allons le voir dans l'émission qui va suivre, ont été établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et voici ce qui va arriver, nous le verrons dans l'émission qui va suivre, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Il y a 3 choses qui vont arriver quand nous écoutons ce ministère. Premièrement, à l'unité de la foi. Pas l'unité des églises, non. Ça, c'est l'écuménisme. Nous ne sommes pas là-dedans. À l'unité de la foi. Deuxièmement, à la connaissance du Fils de Dieu. De savoir qui est le Fils de Dieu. De savoir ce qui s'est passé dans le plan de la rédemption. Le Fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair humaine. En recevoir la révélation et finalement d'atteindre la stature de l'homme parfait en Christ. Voici pourquoi les ministères ont été donnés. Voici pourquoi nous nous promenons dans ces émissions. Et je vais vous montrer plus tard que nous voulons amener chaque personne, nous le lirons peut-être dans l'émission qui va suivre, dans Colossiens, chapitre 1er, amener chaque personne, tout homme devenu parfait en Jésus-Christ, en Christ. Et ça, c'est au travers de la prédication de la pure parole. Tu n'atteindras jamais la perfection avec des fausses doctrines. Avec les tonnerres révélés, tu n'atteindras pas la perfection. Avec les Branham Dieu, tu n'atteindras pas la perfection. Oh, avec Marie, mère de Dieu, tu n'atteindras pas la perfection. Avec tout ce que les derniers se racontent, tu n'atteindras pas la perfection. Il faut la sémence pure. Et pour atteindre la perfection. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Ne m'en voulez pas d'être parfois tranchant. Et comme je vous ai dit, il faut parfois un traitement de choc afin de vous réveiller, que vous puissiez regarder, vérifiez tout ce que je vous dis, prenez la Bible, c'est ça le livre de référence, c'est ça notre constitution, c'est ça notre cour suprême, et vérifiez si ce que je vous dis n'est pas la vérité. Et même que vous soyez théologien, la théologie ne vous sauvera pas, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et si vous voyez que vous avez marché dans l'erreur, il n'y a pas de honte à revenir, à dire, écoutez, je me suis trompé, des études de mon côté, beaucoup d'argent, mais je me suis trompé. Et revenez à Christ, parce que votre âme vaut plus que ce que vous avez dépensé à l'université. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Et Dieu a établi dans son Église, non pas des théologiens, non pas des archevêques, non pas des archibishops, il a établi 5 ministères, afin que le peuple de Dieu soit conduit à la perfection et qu'il soit édifié. Que celui qui comprend ça, que là où il est assis, qu'il le dise Amen. Et moi aussi je dis Amen. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous, c'est la volonté de Dieu, à l'émission prochaine.